asalaamaaleykum seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu si di fas yéene yeggale waxtaan wi ñu tàmbale woon si thématique yu administration et état. Donc boo leen fàttalikoo vidéo yi passé concept yu bëri clarifié nañ ko, mooy ay nation, état, administration, république. Ba pare dugg si organisation de l'administration et de l'état. Donc si vidéo yi di ñëw ñu ngi fas yéene dugg si benn pàcc bu am importance lu ñuy woowe les réformes de l'État. Donc pour leeral rek waxtaan bi, daanaka si ñaari kàllaama yëpp lañ koy fas yéene di def pour mun a am cible bu gën a élargi. Donc ñu ngi commencé si di wax ne l'administration publique a connu plusieurs réformes depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On dénombre 4 générations de réformes, mais lu ñuy jàpp te tënk ko moom mooy réforme yooyu daanaka dañoo dajul luñ doon xaar ci ñoom. Moom mooy l'efficacité et la performance de l'administration publique. Dinañ ko wone ci yenn fànn yuñ koy waaj a defee nii. Donc boo jëlee première génération de réforme, c'est de 1960 à 1980, et cette génération de réforme est orientée vers le renforcement de la base administrative. Xam ngeen bu ñu jotee bu ñu jotee indépendance, le premier président Léopold Sédar Senghor lu mu xalaatoon moom mooy teg une administration forte. Donc pour lu la comme ni ñu ko waxee woon si njëlbeen, comme on voulait créer une nation, c'est-à-dire mu jël en charge tout ce qui est administration, mais aussi tout ce qui est la consolidation de la cohésion nationale. Donc, sur cette lancée, le créé Bureau Organisation et Méthode en 1968. Et ce bureau était chargé de la mise en place d'une administration efficace et moderne. Donc, a aussi créé d'autres organismes de suivi, donc contrôle financier, euh, les cellules d'études et de planification et les COF. Et aussi insister aussi un peu sur la décentralisation territoriale et locale. Parce que xam nga Sénégal dafa am une tradition très éloignée de décentralisation, à partir de ay Gorée, Saint-Louis, Rufisque ak yooyu. Donc mais dès l'indépendance si la ñu commencé quand même di dugal yeneen localités yi, renforcer leen, et la naissance des communautés rurales en étroite collaboration avec les sous-préfectures, donc, et la création de conseils ruraux. Donc, deuxième génération bi maintenant, moom mooy est caractérisée par le désengagement de l'État, donc désengagement de l'État et l'impact des programmes d'ajustement structurel. Kooku c'est de 1980 à 1992. Alors, si la ñu teg les nouvelles politiques, par exemple agricoles ak industrielles, et aussi les politiques de désengagement de l'État des secteurs productifs. Donc, et aussi, euh, amoon nañ si une politique aussi de réduction des effectifs, parce que sur l'injonction de la Banque mondiale et de FMI, donc lu bëri politique yu bëri mettre nañ ko en place, surtout au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire avec les départs volontaires, ainsi de suite. Donc, troisième génération de réformes yi, c'est de 1992 à 2011, qui était orientée, ñu ngi ko jublu woon surtout si gouvernance économique, financière, la promotion de la bonne gouvernance. Donc, et aussi, il est à remarquer aussi l'approfondissement daanaka xóotal bu ñu xóotaloon décentralisation en 1996,
ériger région yi en collectivité territoriale. Et aussi au niveau de l'État central, du gouvernement, l'élaboration et la mise en œuvre de documents stratégiques tels que les DSPR, documents de stratégie de réduction de la pauvreté, avec la stratégie de croissance accélérée. Donc, et aussi surtout en 2002, l'élaboration et mise en œuvre du plan national de la bonne gouvernance. Alors, maintenant, quatrième génération, oui, c'est à partir de l'avènement du président euh, Macky Sall en 2012 jusqu'à nos jours. Donc, on a noté une série de réformes donc, qui avait pour vocation d'appuyer le plan Sénégal émergent qui visait vraiment le renforcement des capacités d'impulsion de l'État. Par exemple, il y a l'acte 3 de la décentralisation, mun nañ ko joxe comme exemple, en 2013, lañ ko commencé woon formuler. Donc, la première phase consistait à la communalisation intégrale, donc la correction des incohérences et la promotion du financement, des financements innovants. Donc, loolu moo doon première phase. Deuxième phase bi ba léegi amagul, mais ñu ngi koy xaar et je crois qu'avec le nouveau régime dinañ ci réfléchir pour xool si yan anam lañ koy def parce qu'il y avait des points extrêmement importants euh, pour la deuxième phase, surtout au niveau des compétences transférées. Mais lu ñu gis yëpp moom mooy sur ces quatre générations de réformes, donc le secteur public continue d'être perçu par les usagers comme une bureaucratie peu performante, parce qu'il y a plusieurs critiques, hein, administration, il y a les lenteurs administratives. Donc, à titre d'exemple, par exemple, Bobo Djele, même le diagnostic de la fonction publique, Boumdef, à travers sa lettre de politique sectorielle 2017-2021, euh, ils avaient identifié sept contraintes principales du secteur public. Donc, les contraintes étaient liées d'abord à l'organisation générale de l'administration, donc aux lourdeurs des procédures administratives, au statut des agents dans la gestion des carrières, à la maîtrise des effectifs, au système d'évaluation des agents de l'État peu efficace, à l'absence de stratégie nationale de formation et aux disparités dans le système de rémunération des agents de l'État. Donc, ce sont des contraintes vraiment yoo xam ne administration publique bi mu ngi ko doon traîner et il fallait quand même euh, se lever et essayer quand même de dynamiser cette administration pour qu'elle soit performante. C'est dans cette optique qu'on a organisé en avril 2016 le Forum national de l'administration qui a permis d'identifier 8 mesures stratégiques de haut niveau suite à un processus participatif et d'adopter un plan d'action prioritaire qui comporte une cinquantaine de procédures administratives à alléger, simplifier, dématérialiser, déconcentrer et ou dématérialiser. Donc, pour vous dire que ce forum-là, nga xam ne daje bu amoon solo la en 2016, partie prenante yëpp daje avec son excellence le président de la République au temps. Donc ba ñu càmbaree waxtaan xool administration donc 8 points yi juróom-ñetti points yi la ñu pour que vraiment mu doon loo xam ne mesures yoo xam ne buñ ko toppee peut-être dinañu joyanti administration bi. Premier point bi c'est l'adoption du schéma directeur de modernisation de l'administration publique. Donc ce schéma directeur a été élaboré mais la mise en œuvre pose problème ba léegi. Deuxième but, c'est la réalisation d'un audit général des structures et des procédures dans tous les départements ministériels en vue de l'adoption pour chaque entité d'une charte qualité. Donc, cette mesure-là n'a pas été réalisée. Troisième but, c'est l'adoption de la charte de la déconcentration. Donc, vers 2020, 2019, 2020, je crois, donc sous l'égide du ministère de l'Intérieur, donc on avait proposé un décret qu'on avait signé de la charte de la déconcentration, mais la mise en œuvre jusqu'à présent aussi pose problème. Quatrième mesure, c'est la mise en place du comité
de modernisation de l'administration publique. Donc, il y a un décret qui a été pris donc, pour mettre en place ce comité, mais qui n'a pas fonctionné. Cinquième mesure, élaboration d'un nouveau droit de la fonction publique qui n'a pas été fait. Cette mesure-là n'a pas été réalisée. Après, il y a sixième mesure, élaboration d'un plan d'harmonisation des rémunérations. Bon, là, avec les syndicalistes, donc il y avait une évaluation des rémunérations, un audit qui a été fait, mais qui n'a pas été appliqué. Septième mesure, élaboration d'un code de déontologie générale des agents publics, jusqu'à présent non fait. Et huitième mesure, donc c'était tout simplement l'actualisation du cadre juridique régissant l'organisation et le fonctionnement des cabinets ministériels, des secrétaires généraux ainsi que des directions de l'administration centrale. Donc, le BOM s'est chargé de cette mesure et a produit des décrets donc, sur l'organisation des ministères et aussi l'organisation des cabinets. Mais avec ces 8 mesures, qu'est-ce qu'on a constaté? On avait un cadre institutionnel fragmenté qui ne permettait pas l'exploitation optimale des ressources limitées. C'est-à-dire, euh, l'agenda de mise en œuvre de ces mesures avait rencontré des problèmes de dispersion même des acteurs. Donc, cloisonnés. Donc, il n'y avait pas d'harmonisation, ce qui a amené cette situation de, de non-performance. Et jusqu'à présent, donc, certaines mesures n'ont pas été mises en œuvre. Et ce qui a amené pratiquement avant les élections, avec le projet d'Olel Admin, donc d'avoir une autre vue de l'administration, d'avoir aussi des projets donc, qui sont en train d'être déroulés. Mais avant, donc, il y avait le programme d'appui à la modernisation de l'administration, donc qui aussi, il y avait vraiment euh, une vision très claire, mais faute de moyens, donc n'a pas pu réaliser ses objectifs. Donc, prochaine vidéo, bi dinañu essayer revenir sur le schéma directeur de la modernisation de l'administration que nous proposons, malheureusement qui n'a pas été mis, pour montrer la pertinence et que nous suggérons pour le présent régime de fouiller tous ces documents pour voir vraiment ce qui est possible d'être, d'être repêché pour une mise en œuvre quand même optimale pour permettre à notre administration d'être performante.